Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. 66e épisode de Digimon Adventure intitulé Ultime Miracle, Ultime Force. Eh bien non, ce n'est pas le tout dernier épisode comme on l'a cru pendant des mois, mais bien l'avant-dernier. Un 67e épisode sera diffusé la semaine prochaine et viendra donc clôturer et conclure ce reboot qui aura au moins eu le mérite de ne laisser personne indifférent, même si c'est souvent de manière assez négative. Mais parlons de cet épisode qui est somme toute plutôt bon et assez épique. En même temps, ça aurait été difficilement acceptable si la fin ne relevait pas le niveau d'une série assez décriée. Mais on y reviendra lors de la soirée analyse et décryptage de la série le 29 septembre prochain à 20h30 en compagnie de Tifalia, Darin de Digiduo et Chernabog. L'épisode commence très fort avec une offensive et une attaque assez puissante de la part de tous nos élus et leurs Digimon envers Negamon. On nous donne faussement l'impression qu'ils ont le dessus, mais avant même la moitié de l'épisode, on nous montre l'inverse. Negamon envahit le monde réel au travers des centaines de tentacules dans tous les pays. Koshiro peut lui y assister grâce à ses tablettes, et c'est donc à la panique. Negamon aspire les données du monde réel pour son annihilation. Malheureusement, les premières victimes entre guillemets au combat sont, sans trop de surprise, Koshiro, Sora, Joe et Mimi qui se retrouvent absorbés par Negamon. S'ensuit alors plusieurs scènes où ils sont comme, sous forme de fantômes. C'est assez complexe à expliquer, mais ils ressentent la présence de leur partenaire Digimon, mais leur corps n'est plus, ils ne sont qu'une forme de conscience ou d'âme. Tout semble perdu pour eux, Taichi, Yamato, Ikare et Takeru font ce qu'ils peuvent pour combattre et les sauver, mais c'est une chose inattendue, et qui vous rappellera peut-être le film de Bokura no Wargame, qui vient les sauver. L'espoir et la lumière du monde réel et de ses habitants qui vient jusqu'à eux. Cette force, ces encouragements, cet espoir et donc cette lumière redonnent conscience et surtout un corps à nos jeunes élus qui furent avalés par Negamon. Ça va les permettre de se délivrer mais surtout de pouvoir donner toute leur force et toute leur puissance à Taichi et Yamato pour faire apparaître Omegamon que l'on attendait évidemment dans ce final de série. Voilà un peu pour le résumé de l'épisode, et oui, ça se résume finalement assez vite et ça donne pratiquement l'impression qu'il ne s'est rien passé, c'est un peu le cas. Attention, j'ai été captivé par l'épisode du début à la fin, la musique, l'ambiance, le combat du début, mais aussi les discussions sous forme de conscience de Joe, de Mimi, de Koshiro et de Sora, j'ai vraiment bien aimé, mais est-ce que ça valait un épisode tout entier? Je ne suis pas certain. De plus, on ne peut pas dire qu'on soit surpris par les événements, tout s'enchaîne de manière classique, on met de côté les 4 faire-valoir, on amène le tout pour mettre en avant Taichi et Yamato, et surtout on ramène Omegamon. Donc il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Moi ce qui m'a le plus dérangé c'est quand même le côté impersonnel des habitants du monde. Oui, ils donnent de leur force, de leur énergie et soutiennent ce combat, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On les connaît pas. Il n'y a pas de lien avec eux. Je veux dire, dans la première série, on avait littéralement passé 10 épisodes dans le monde réel à rencontrer les familles des héros, leurs proches. Quand on les voit assister au combat final contre Apocalypmon, on les connaît, on est attaché à eux et il y a une vraie émotion derrière. Vous allez me dire, oui mais dans Bokura no Wargame, les enfants qui assistent au combat sont aussi des inconnus. Peut-être, mais c'est un film de 50 minutes. Et ici, on a une série de 67 épisodes de 20 minutes. Cet avant-dernier épisode me rappelle cruellement que la série n'a pas su développer ses personnages et nous donner de véritables attaches. D'ailleurs, à aucun instant n'apparaîtront les familles des héros sur Terre pour voir leur réaction, non, à peine Mimi évoque-t-elle ses parents et son grand-père. Du coup, on nous vend quelque chose d'assez épique, mais ça ne va pas au bout des choses. Par exemple, je vais comparer cette scène à celle de la fin de Dragon Ball Z, quand Goku forme son Genki-Dama et que Vegeta essaye de ramener les Terriens à y participer pour combattre Buu. On revoit tout plein de personnages sur Terre qui vont apporter leur aide et leur énergie, et ça fait sens, on joue sur la nostalgie, on joue sur une émotion et un lien qu'on a pu créer nous spectateurs avec tous ces personnages. Voilà donc mon principal reproche à cet épisode. Dans les petits plus, on va quand même noter le lien d'Angemon et de Vimon qui est réutilisé. Je n'y croyais pas, mais finalement, ils n'ont pas oublié cette ancienne storyline, même si là aussi, c'est fait de manière assez superficielle. Et Negamon est un ennemi assez impressionnant et assez malaisant. Il n'a peut-être pas le charisme d'un Apocalypmon, d'un Vendémon ou d'un Piemon, mais il a quand même de quoi faire peur. Disons qu'il représente finalement assez bien la série, une série pleine de Digimon qu'on ne fait pas parler en résumé. Tous nos regards sont désormais tournés vers l'épisode 67, le final. Qu'est-ce que l'on va avoir? Qu'est-ce que l'on peut attendre? Je pense que le moment pour Koshiro, Joe, Mimi et Sora de briller, il est malheureusement passé dans cet épisode.
même si c'est évidemment pas ce que j'aurais pu attendre hein, pour leur côté briller dans un épisode, et que tout sera misé la semaine prochaine sur Taichi, Yamato et Omegamon. Si je devais parier, je pense qu'on aura une première moitié d'épisode pour combattre Negamon et en venir à bout, et une deuxième moitié qui verra les enfants repartir dans leur monde et quitter leur Digimon. Et là aussi, j'ai très peur. Est-ce qu'on sera dans l'émotion? Est-ce qu'on va être triste et ému par cette fin? Est-ce que l'on va aussi tomber à côté? Est-ce qu'on sera dans une indifférence totale? Je ne sais pas vraiment. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous voyez ce dernier épisode, mais dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cet épisode 66. En attendant, le fandom continue à sortir ses épisodes chaque semaine, épisode 23 ce jour, et on se retrouve impatiemment dimanche prochain pour décrypter donc le dernier épisode, et le mercredi 29 septembre avec mes invités pour parler pendant 1 heure, 1 heure et demie de toute cette série dans son ensemble avec vous dans les commentaires du chat. A très bientôt et bonne semaine à vous!